Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de pourquoi acheter des formations et particulièrement des formations en ligne. Formation c'est général puisque actuellement nous sommes en confinement et nous devons réduire nos déplacements. Donc je vais essayer de pas trop m'éparpiller et essayer d'aller droit au but avec tout ce que j'ai à vous dire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui cherchent éperdument le bonheur. Qu'est-ce que vraiment le bonheur, même si ça n'a rien à voir avec le titre de cette vidéo ou de ce podcast. Je sais que beaucoup cherchent une vie vraiment sans problème avec un bonheur absolu. Peut-être que tout le monde cherche ce bonheur, c'est un secret peut-être, ou essaye de comprendre la loi de l'attraction. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule loi en ce qui concerne l'attraction, il y a aussi la loi de la polarité pour avancer. Et toi qui écoutes certainement ce podcast, tu as dû certainement te dire au moins une fois un jour c'était un mal pour un bien. Ou du moins tu l'as entendu, si tu l'as pas dit c'est que tu l'as entendu. Et en passant par différents obstacles, en tout cas dès que tu passes par un obstacle, cela te permet d'apprendre, d'en apprendre encore plus si tu as compris le système et de rebondir. Et c'est ce qu'on appelle faire preuve de résilience, que je vais parler dans un précédent podcast. Alors pour que tu saches une règle pour réussir sa vie en général et pour trouver ce bonheur absolu que nous cherchons tous, quel que soit le domaine dans lequel tu veux être bien, tu attires à toi tout ce que tu penses. Ce que tu penses, tu l'attires à toi. Et bien sûr, si tu penses au manque, tu manqueras. Évidemment, c'est facile à dire, je le sais. Et on est tous nés avec des injonctions. Enfin, on a grandi plutôt avec des injonctions. Et c'est là qu'il faut apprendre à désapprendre. Alors, il y en a qui vont me poser la question, pourquoi payer pour apprendre alors que l'école est gratuite? Pourquoi devrais-je acheter des formations alors que j'ai déjà tout appris à l'école? Eh bien franchement ça doit être un mythe, pour moi c'est totalement faux, c'est une idée reçue, on n'apprend pas du tout à l'école puisque ce qu'on apprend à l'école c'est être une copie de la copie des copies de tous ses prédécesseurs. La standardisation académique est complètement obsolète, en tout cas c'est ce que je pense, c'est mon avis, on n'est pas obligé de le croire et je vais vous expliquer pourquoi puisque la structure, je dirais plutôt on peut comparer la structure écolière qui est égale à la structure d'une prison. Ce sont deux structures qui sont autoritaires. Le silence et l'ordre est établi et on demande aux élèves ou aux prisonniers, on leur demande de marcher en file. Et si on fait une comparaison, il y a des horaires fixes pour marcher et manger avec des règles de conduite. Et il faut bien comprendre que vous allez devoir apprendre à désapprendre puisqu'on a des automatismes qui se sont mis en place mais qui ne sont pas forcément bons pour nous. Et on nous a enseigné des choses qui partaient d'une bonne intention, mais qui sont mauvais pour notre corps et notre bien-être. Vous avez certainement dû voir une conseillère d'orientation pendant votre dernière année au collège. Et je suis pratiquement sûre que si vous écoutez ce podcast actuellement, vous ne faites pas le métier qu'elle vous a prédit. Moi, on m'avait prédit que je devais faire scientifique, un truc comme ça. C'est pas du tout mon truc. En plus, mes notes, c'était pas du tout ce que je voulais. Ça me correspondait pas du tout. Je devais faire scientifique, mais j'avais la note en dessous. Mes notes étaient carrément en dessous de la moyenne et c'était pas possible. Donc je devais accéder à un métier qui ne me correspondait pas et en plus de ça, je ne pouvais pas y accéder à cause de mes notes. Et c'est totalement paradoxal cette situation-là. Et d'ailleurs, je me suis jamais tournée vers la science. Mais comment font ces personnes qui réussissent dans leur vie? Les entrepreneurs qui réussissent dans leur vie sont des personnes qui ont des connaissances qu'on ne donne pas gratuitement. Avec plus de connaissances, c'est forcément plus cher. Et si vous êtes attaché à votre argent ou à vos meubles ou à votre garde-robe ou je ne sais quoi, eh bien vous réduisez vos chances d'améliorer vos finances. Et je dis ça parce que je connais ce chemin-là, je suis déjà passée par là, j'ai été attachée à des choses, je pensais que j'étais attachée, mais c'est parce qu'on m'a appris à vivre comme ça. Et j'imagine votre tête si vous voyez une formation à 1000 € pour créer un business. Pour vous, ça doit peut-être coûter cher. Et si vous pensez que ça coûte cher, essayez de perdre 1 an à apprendre par vous-même. Essayez d'investir à l'aveugle. Une formation à 1000 €, si vous pensez que c'est trop cher, eh bien laissez tomber tout de suite. Combien d'énergie, de temps vous allez mettre pour apprendre cela? Vous allez passer 1 an à apprendre, mais vous n'aurez pas mis d'action en place. J'ai entendu une phrase qui m'avait vraiment interpellée. Si vous trouvez que la connaissance coûte cher, essayez l'ignorance. Cette phrase, cette punchline ou cette citation, appelez ça comme vous voulez, elle a fait froid dans mon dos, ça m'a fait un électrochoc. Et moi-même, je vends des formations et j'en achète aussi, j'en consomme, puisque j'ai besoin de connaissances que les autres n'ont pas. Et c'est un choix, soit vous investissez sur vous, ou soit vous allez vous plaindre.
Et si vous voulez devenir entrepreneur, vous devez forcément investir sur vous pour pouvoir avancer dans votre business, votre projet. Sans ça, vous avez déjà perdu d'avance. Enfin, voilà la fin de ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. J'espère que j'ai pas été trop barbante, mais en fait, si ça vous plaît pas, ben c'est pareil. N'oubliez pas qu'en ce moment, ma formation Boost ton mindset est à moins 80% durant le confinement. Il repassera à son tarif de base dès le 1er décembre 2020. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!